Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les présidents, chers collègues. Fidèle à la COP21, le président de la République et le gouvernement ont décidé d'engager pleinement ce quinquennat dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Dans ce contexte, les transports représentent un enjeu majeur car ils sont facteurs d'inégalité sociale et territoriale et ils sont également le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Eu égard à la saturation et le vieillissement des réseaux, qu'il s'agisse des routes ou des transports publics, le gouvernement a fait le choix de donner la priorité à l'entretien, au fonctionnement des infrastructures existantes et au transport du quotidien. Le groupe Modem et Apparentés soutient pleinement cette orientation, d'autant plus que cela devrait permettre d'apporter enfin des solutions concrètes de mobilité pour les territoires ruraux. Avec la présentation du PLF 2018 et plus particulièrement le programme 203, nous sommes aujourd'hui face à 3 axes essentiels. Maintenir et améliorer l'état des réseaux de transport afin de garantir une meilleure efficacité, optimiser les systèmes de transport et les réseaux existants, développer de nouveaux modes de mobilité. Il est à noter que le budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France augmente pour atteindre 2,4 milliards d'euros grâce à une hausse de l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Nous ne pouvons que nous féliciter que les fonds de l'agence soient destinés en priorité à l'entretien et à la régénération des réseaux existants, ainsi qu'à la modernisation des trains d'équilibre du territoire grâce à l'acquisition de nouvelles rames. Cependant, Madame la ministre, vous vous êtes exprimée à plusieurs reprises lors des assises de la mobilité ou dans les médias sur la nécessité de proposer des alternatives à la voiture particulière. À ce titre, vous avez évoqué l'autopartage et le covoiturage sans pour autant aborder concrètement la manière dont vont être mises en place ces solutions alternatives de transport. Ma question est la suivante et rejoint la question posée par mon collègue de LRM. Sollicité régulièrement par les habitants des communes rurales à ce sujet, que puis-je leur répondre alors que la voiture particulière est le seul moyen de transport qui permet d'allier efficacité et rapidité? Je réponds également à la question de Madame Aude-Luquet. La question, c'est comment on peut aujourd'hui, en tirant parti de toutes les nouvelles formes de mobilité qui se sont développées, que ce soit l'autopartage, le covoiturage, que ce soit le transport à la demande, grâce aux applications qu'on peut maintenant avoir sur son téléphone, que ce soit les systèmes d'offres de transport intégrés qu'on peut développer aujourd'hui, que ce soit, j'espère bien, demain, les navettes autonomes, puisque vous savez que c'est une politique prioritaire sur laquelle on vient de désigner Anne-Marie Idrac pour coordonner et nous aider à préparer notre stratégie nationale sur le véhicule autonome. Il se trouve que la France est vraiment en pointe sur le véhicule autonome, on va dire, appliqué au transport public, avec 2 start-up qui sont aux meilleurs rangs mondiaux. Et donc j'espère que demain, d'une part, on saura tirer parti de toutes ces innovations, et d'autre part, je pense qu'on aura peut-être à se poser un sujet de gouvernance. Parce que finalement, je crois que ça a été redit, un Français sur 4 a dû renoncer à un emploi ou une formation faute de pouvoir s'y rendre. On peut aussi dire que 40% de nos concitoyens vivent hors périmètre de transport urbain. C'est-à-dire, en fait, que finalement, il n'y a pas une autorité organisatrice qui se préoccupe d'offrir des solutions alternatives à la voiture. Donc moi, je suis convaincue que demain, la voiture, dans les zones peu denses, restera le mode prédominant. Simplement, je pense que pour le pouvoir d'achat et la qualité de vie de nos concitoyens, ça serait mieux que ça puisse être d'abord des véhicules propres et aussi des véhicules partagés, et que pour ceux de nos concitoyens qui vivent dans ces zones mais qui n'ont pas forcément leur permis de conduire ou qui ne sont pas en situation de conduire, on soit capable de leur proposer autre chose. Et c'est vraiment ça qui est au cœur des enjeux des assises, de voir comment, d'une part, on favorise l'émergence de toutes ces nouvelles solutions de mobilité et comment, par ailleurs, on s'assure qu'on est capable de les amener dans tous les territoires. Je pense que voilà, on va être confiant sur toutes les bonnes propositions qui vont nous remonter et sur la capacité que vous aurez ensuite à voter une loi d'orientation des mobilités qui nous permettra de tirer parti de toutes ces innovations.